Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour lancer cette saison 2026-2027 de Coco Actu. On va la lancer avec le Ballon d'Or aujourd'hui puisque c'est du Ballon d'Or que l'on va parler. Aujourd'hui, tout simplement, le Ballon d'Or 2026 qui va être attribué à un joueur à l'issue de cette saison donc 2025-2026. À quel joueur ce Ballon d'Or va-t-il revenir? C'est la question qu'on va se poser. En tout cas, moi j'ai fait mon top 30, le top 30 du Ballon d'Or. On va voir si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur mes avis, sur mes opinions tout simplement et à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou bien s'il y a des choses que vous modifierez ou alors si vous n'êtes pas du tout, d'accord. En tout cas, on va commencer tout simplement du coup à entrer dans le vif du sujet pardon, avec ce Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or aura lieu le 26 octobre, 2026 et il se tiendra à Londres cette fois-ci. Il ne se tiendra pas à Paris. C'est une information qui est tout de même essentielle de noter, parce que je trouve ça un petit peu dommage. Le Ballon d'Or qui est entre guillemets «une création française» avec, France Football. Je trouve ça dommage que, on ne puisse pas l'organiser en France et que, entre guillemets, l'économie a encore pris le dessus et on l'organise à Londres. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage pour la France en tout cas, parce que c'est la France qui a créé ce Ballon d'Or et c'est le trophée le plus prestigieux d'un point de vue individuel dans le football, bien qu'on sait que le sport, enfin le football plutôt est un sport collectif. En tout cas, ce Ballon d'Or est très important et ce Ballon d'Or 2026, pour moi va être un des plus serrés de l'histoire. On va rentrer tout de suite, dans le vif du sujet donc. Il va être, un des plus serrés de l'histoire parce que il y a pas des joueurs qui ont marché sur l'eau cette saison ou en tout cas, ils ont presque tous marché sur l'eau à un même niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus un joueur qui a surbrillé, à qui c'est une évidence de donner le ballon d'or. On ne sait pas. On ne sait pas qui va avoir, à qui ce ballon d'or va appartenir, le 26 octobre 2026. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre, aujourd'hui. Pour moi, il y a 4, 5, 6. On peut même monter jusqu'à 7, 8 joueurs qui peuvent potentiellement prétendre à ce ballon d'or à un pied d'égalité. On en débriefera pendant que je vous ferai mon top 30. On parlera aussi des absents que je vais mettre. On commencera d'ailleurs par les absents. Mais voilà, on va voir comment ce ballon d'or, va être distribué, comment les journalistes vont voter. Parmi, les 30 noms qui vont être proposés justement par, France Football à partir, du 6 août. Donc les 30 noms du Ballon d'Or seront dévoilés pardon, le 6 août, donc dans, 3 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où je publie d'ailleurs cette, vidéo. On verra s'il y a des absents parmi les 30 joueurs. En tout cas, on va donc commencer tout de suite avec mes absents. J'en ai noté quelques-uns. Les absents que je ne mettrai pas dans la liste, des 30, mais pour qui j'offrirai une certaine mention honorable tout de même, puisqu'ils ont le mérite. Ils auraient pu mériter d'être là. Allez, on part tout de suite du coup avec, mes absents. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui pour moi, auraient pu mériter, de faire partie de ce Ballon d'Or 2026, mais qui, ne feront pas partie du top 30 malheureusement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On va commencer par Joshua Kimmich qui paye clairement la coupe du monde manquée, avec l'Allemagne, pardon. Franchement, Kimmich a fait une très belle saison en club, demi-finaliste, de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en étant un élément essentiel de son équipe. Kimmich a fait une très bonne saison en club, ça c'est une certitude, mais la coupe du monde qui est entre guillemets la compétition qui prime sur la saison, la compétition la plus importante, elle est extrêmement importante cette coupe du monde et l'Allemagne et Joshua Kimmich sont complètement passés à côté de cette coupe du monde, ce qui pour moi ne lui permettra pas d'accrocher, une place dans le top 30 du Ballon d'Or, bien qu'il serait totalement légitime d'y être. Pareil pour, Luis Diaz, il a fait une très belle saison aussi avec le Bayern Munich sur le côté gauche. Il a fait beaucoup de mal, beaucoup de bien justement à cette équipe, du Bayern, champion de Bundesliga aussi, on peut le souligner, même si maintenant c'est devenu presque une habitude, hein, avec, ce Bayern Munich. Voilà, Luis Diaz ne fera pas partie de mes 30 avec la Colombie. Ils se sont fait éliminer en huitième par, la Suisse lors de la coupe du monde. Il n'a pas assez porté son équipe, j'ai trouvé, pendant cette, coupe du monde, alors que j'en attendais un petit peu plus de cette Colombie. Il n'a pas su porter son équipe, comme il le fallait, à mon goût en tout cas. Luis Diaz ne sera pas parmi les 30. On peut aussi noter David Raya qui, lui, est champion du monde, par contre, avec l'Espagne. Cependant, il est champion du monde en étant sur le banc. Il a joué 0 match, alors pourtant c'est le gardien titulaire d'une équipe qui a fait finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal. David Raya n'a pas joué un match, de la coupe du monde. Unai Simon a été préféré, à son poste par Luis de la Fuente. C'est pour ça que pour moi, David Raya ne peut pas prétendre à cette place dans le top 30. Sinon, s'il avait disputé, la coupe du monde, il y serait, mais sans aucun doute et il pourrait même viser un top 20 étant donné que l'Espagne a gagné cette coupe du monde. J'ai noté aussi, Lautaro Martinez comme, absent, de mon top 30, du Ballon d'Or. Bonne saison avec, l'Inter Milan.
d'un point de vue du championnat, toujours, décisif, Lautaro Martinez. Il fait aussi finaliste de la coupe du monde avec, l'Argentine. Il est présent quand il a fallu être présent avec l'Argentine. Il avait encore commencé cette, coupe du monde en tant que titulaire. Il s'est vite fait remplacer par Julian Alvarez, un petit peu comme en 2022. Donc Lautaro Martinez a su être décisif quand il est entré avec l'Argentine. Je pense notamment à ce match, face à l'Angleterre où il a marqué, le but décisif qui a permis, à l'Albiceleste de se qualifier en finale. Mais ça ne suffit pas pour moi, pour l'Argentin pour se hisser dans un top 30, d'autant plus qu'il s'est fait sortir très, très tôt de la campagne de la Ligue des Champions par le club, de Bodo Glimt, le club norvégien qui avait réalisé d'ailleurs un exploit. Pour moi, ça ne suffit pas pour Lautaro Martinez. J'ai aussi noté, Dominique, Szoboszlai, le Hongrois qui a fait une excellente saison en première ligue, avec Liverpool, ça c'est une certitude. Le meilleur joueur de Liverpool, cette saison sans aucun doute. Mais, ça ne suffit pas. Enfin, ça ne suffit pas. Il a pas disputé la coupe du monde déjà, ça c'est un gros caillou dans la chaussure quand tu ne disputes pas une coupe du monde et puis, en Ligue des champions, pardon, Liverpool n'a pas surbrillé, n'a pas surperformé. C'est pour ça que Dominique Szoboszlai ne peut pas intégrer ce top 30 et enfin, j'ai pensé à Federico Valverde aussi, qui a un petit peu porté ce Real Madrid. C'était lui le métronome au milieu de terrain, mais avec les affaires extrasportives qui l'ont suivi, avec cette bagarre avec Tchouaméni, mais aussi, la très mauvaise coupe du monde, de l'Uruguay, c'était compliqué pour moi de l'intégrer dans ce top 30 pardon. Donc, voilà, 6 absents. On a noté Joshua Kimmich, Luis Diaz, David Raya, Lautaro Martinez et Dominique Szoboszlai pour, pour ce top 30. 6 personnes qui auraient pu potentiellement intégrer ce top 30, mais qui selon moi, il leur manque, ce petit cap qui permettrait potentiellement d'être dans ce top 30. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on va partir tout de suite du coup sur le top 30 avec, justement le 30e joueur et on va descendre petit à petit jusqu'à arriver, bah, justement à mon ballon d'or, à celui que je vois, gagner le ballon d'or. On est donc parti avec, le 30e joueur. Pour moi, ce sera Unai Simon, le gardien de l'Athletic Club, Bilbao, qui a été le gardien surtout de l'Espagne durant cette coupe du monde, meilleur gardien de la compétition. Sa place est totalement, méritée. Il fallait un gardien. C'est mon seul gardien dans mon top 30, vous pourrez le constater. L'Espagne a «brillé» entre guillemets aussi grâce à lui. Son jeu au pied a été très intéressant, sa gestion de la profondeur l'a tout autant été lors de la coupe du monde. Donc voilà, franchement, c'est intéressant de mettre un gardien dans un top 30 du Ballon d'Or, toujours. Pour moi, c'est le gardien qui méritait le plus, étant donné que c'est le gardien qui a remporté la coupe du monde. Pour moi, il y sera forcément dans ce top 30. Il est même prétendant au trophée, Yashin, étant donné que l'Espagne a remporté, la coupe du monde. On va voir si Unai Simon va prendre ce trophée Yashin. En tout cas, pour moi, il est 30e de ce Ballon d'Or parce que je ne le voyais pas non plus mettre au-dessus d'un joueur de champ parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, cette saison 2025-2026, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons joueurs de champ qui ont performé. Unai Simon a été très bon, a été très régulier sur toute la compétition avec, l'Espagne, mais avec son club de l'Athletic, Bilbao. C'est pas un club qui surbrille, qui surperforme l'Athletic Bilbao. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas non plus un club ultra médiatisé. Donc c'est un petit peu plus compliqué, «d'exister» entre guillemets, si je puis dire, ça comme ça, dans la sphère, médiatique. Mais en tout cas, il a fait une très, très bonne coupe du monde avec l'Espagne et pour moi, son top 30 est pleinement mérité. On va maintenant passer au top 29 qui est aussi un joueur de l'Espagne. C'est, Marc Cucurella qui prend cette 29e place pour moi, qui intègre ce top 30 du Ballon d'Or. Oui, je sais, j'ai mis le logo de Chelsea, c'est fait exprès puisque étant donné enfin, lors de la saison 2025-2026, c'était un joueur de Chelsea, Marco Correa, c'est pour ça que je l'ai mis avec, Chelsea, même, s'il rejoint le Real Madrid, cet été. Pour moi, Marco Correa, a cette place dans le top 30 du Ballon d'Or. Aujourd'hui, à son poste, c'est l'un des meilleurs du monde, si ce n'est pas le meilleur du monde. Ça se dispute avec, Nuno Mendes, dont on parlera plus tard parce qu'il est aussi dans mon top 30, on verra ça. Mais Marc Cucurella, franchement, il a fait une très, très bonne coupe du monde. Pour moi, c'est un des meilleurs Espagnols sur cette coupe du monde, même si l'Espagnol a un collectif très fort et c'est ça qui fait la force de l'Espagne. Cucurella a vraiment apporté sur son couloir gauche et je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Il a même presque été plus offensif que Baena qui lui aussi était sur son couloir gauche. Donc voilà, Cucurella a sa place dans le top 30, il n'y a pas de débat. Pour moi, il est à la 29e position, bien que des fois il soit un petit peu critiqué, notamment en France. Marc Cucurella, pour moi, intègre ce top 30 du Ballon d'Or et est à la 29e place. Malgré, entre guillemets, la mauvaise saison de Chelsea, la Coupe du Monde le sauve un petit peu. 28e place, Martin Odegaard qui prendrait cette, 28e place, pardon, capitaine d'une équipe, championne d'Angleterre qui a gagné la Premier League donc avec Arsenal. Martin Odegaard, il a été blessé, quelques fois dans la saison. Il n'a pas eu une saison continue, mais pour moi, c'est quand même le métronome
de cette équipe, a joué avec, Arsenal justement. C'est lui le créateur d'occasions, c'est lui le milieu qui crée, c'est lui le milieu qui pousse au maximum les occasions. Pour moi, Martin Odegaard se devait d'avoir une place, dans ce top 30. On peut aussi parler de son remarquable parcours avec la Norvège en coupe du monde où ils se sont hissés jusqu'en quart de finale. Martin Odegaard mérite pleinement cette 28e place, du Ballon d'or. Je ne vais pas m'éterniser sur son cas, mais en tout cas, il prend la première ligue et surtout il fait une finale de Ligue des champions. Forcément intéressant. Martin Odegaard prendra légitimement cette 28e place de mon Ballon d'or. Un autre joueur des Gunners, c'est, Bukayo Saka qui prend, la 27e place. Vous allez voir, déjà, j'ai fait en bloc, là, vous voyez qu'il y a 2 joueurs d'Arsenal qui suivent. Avant, il y avait 2 joueurs de l'Espagne qui suivent. C'est souvent des blocs entre guillemets «d'équipe» ou de sélection, puisqu'on n'arrive pas trop à les départager, à les détacher. Bukayo Saka qui a fait lui aussi une bonne saison, toujours sans plus. Bukayo Saka, c'est vraiment ce joueur qu'on attend. Je voyais un témoignage où il me semble que c'était un auditeur qui passait sur, l'after-foot ou sur, chez Wawa avec, Walid Acharchour d'ailleurs, qu'on salue si s'il passe voir la vidéo, on sait jamais. Non, mais c'était un auditeur qui pensait que Bukayo Saka est un joueur mid et ben je suis d'accord. Bukayo Saka est un joueur moyen, mais il fait les choses bien. Il fait les choses bien, Bukayo Saka sur son côté, il sait faire et il a apporté avec Arsenal. Il a un petit peu moins apporté avec l'Angleterre. C'est un joueur certes que je trouve vraiment surcoté. Cependant, ben, Bukayo Saka, quand on regarde, le constat, il fait, une finale de Ligue des champions avec son club et il fait aussi, une 3e place, à la coupe du monde, où d'ailleurs il fait un match de la 3e place tout simplement exceptionnel, malgré sa coupe du monde qui n'a pas été top. Bref, Bukayo Saka pour moi a sa place dans ce top 30 du Ballon d'or. Il n'ira pas chercher plus haut, ça c'est une certitude. Il aurait même pu être 30e, mais de là du parcours de l'Angleterre et du fait qu'il soit finaliste de la Ligue des champions, pour moi, ça a l'avantage forcément pour être dans ce top 30 du Ballon d'or, bien que comme je disais, ce n'est pas un joueur qui va épater par son talent, qui va prendre le ballon, dribbler tout le terrain. C'est un joueur qui aime les choses simples, qui fait les choses simples, mais qui les fait souvent bien et c'est aussi, ça le football, j'ai envie de vous dire. On passe maintenant au premier défenseur central de cette liste qui est à la 26e position. On aurait pu le mettre beaucoup plus haut, mais malheureusement, il paye un petit peu le mauvais parcours de sa sélection en, en Coupe du Monde. C'est Gabriel. Lui aussi, le défenseur d'Arsenal qui a fait une excellente saison avec son club. Champion de Première Ligue lui aussi, tout comme Saka et Odegaard. Il paye vraiment, la mauvaise compétition du Brésil, en coupe du monde, hein. Ça a été très compliqué pour, les Brésiliens. C'est pour cela tout simplement qu'il est entre guillemets «si bas» dans ce classement parce que j'ai presque envie de vous dire que avec Saliba, il forme la meilleure charnière centrale du monde. On peut discuter avec Saliba ou Upamecano quand on est en équipe de France, mais franchement Gabriel est un des meilleurs défenseurs du monde, ça c'est une, certitude. Il ne peut malheureusement pas prétendre, plus haut puisque comme je l'ai dit, la coupe du monde est la compétition qui prime sur cette saison 2025-2026 et la coupe du monde brésilienne a été très, très, très compliquée. La coupe du monde de Gabriel donc l'a été aussi, bien que sa Ligue des champions soit exemplaire et soit très, très bonne. Il a vraiment porté cette, défense d'Arsenal. C'est l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal pour moi. Il ne peut pas être, plus haut, mais il mérite. Il mérite tout de même, d'être dans ce top 30. Et là, on va passer au top 25 et là, on va directement commencer à entrer dans le vif du sujet. On va directement parler, c'est peut-être là qu'il y aura un des plus gros débats. Est-ce que je l'ai mis assez haut ce joueur? Est-ce que je l'ai mis trop bas? C'est une question qu'on va se poser, mais en tout cas, dans mon top 30, à la 25e place, il y a l'octuple Ballon d'or, Lionel Messi, qui occupe, la 25e place du classement du Ballon d'or. Joueur de l'Inter Miami où il a fait une, bonne saison, dans un championnat qui est tout de même beaucoup plus faible, que les championnats qu'on a l'habitude de voir, en Europe comme, la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, ou je pense même à la Serie A, la Bundesliga. On peut même comparer ça au championnat turc et au championnat des Pays-Bas. Mais franchement, ce qu'il a fait avec l'Argentine dans cette compétition qui prime, qui est la coupe du monde, c'est tout simplement sensationnel. Ce qu'a fait Lionel Messi, 8 buts lors de cette coupe du monde à 39 ans. Messi a pondu un classique à 39 ans. Il a été tout simplement exceptionnel. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est pour ça qu'il mérite sa place dans ce top 30 du Ballon d'Or. Il aurait presque pu être plus haut, mais je vais vous justifier pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut. Parce que tout simplement, les joueurs que je vais après, c'est des joueurs qui jouent en Europe et qui sont des joueurs tout simplement de classe mondiale. Messi est un joueur de classe mondiale, certes, on peut l'admettre. Cependant, il ne peut pas prétendre étant donné qu'il n'a pas gagné la coupe du monde. Même s'il a fait une finale, même s'il a été excellent pendant toute cette coupe du monde, il ne peut pas prétendre être plus haut. En tout cas, pour moi,
Parce que quand tu regardes sur le papier, c'est presque aucun trophée. C'est presque aucun trophée. C'est des stats, certes, c'est peut-être le meilleur joueur du monde encore. Ça se dispute avec 2-3 autres joueurs qui, eux, sont beaucoup, beaucoup plus haut dans le classement, on en parlera. Voilà pour, Lionel Messi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donnez vos avis en commentaire si Messi aurait dû être plus haut, plus bas ou n'aurait même pas dû être dans le top 30. En tout cas, ce que je peux vous certifier, c'est une certitude, que si Lionel Messi aurait remporté la coupe du monde avec l'Argentine, face à l'Espagne lors de cette finale, pour moi, Lionel Messi aurait pris le ballon d'or. Sa coupe du monde a été splendide. Il a tout fait bien. Il a porté l'Argentine à lui tout seul dans un plan de jeu entre guillemets où tout est fait pour lui. Messi aurait sans aucun doute remporté ce ballon d'or et serait allé chercher un neuvième ballon d'or. Mais cette défaite en finale, seulement 1-0 après les prolongations, j'ai envie de dire, ça lui fait perdre 25 places. Mais c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le cas malheureusement pour Lionel Messi. Voilà mon avis sur, Lionel Messi. On va passer tout de suite du coup au 24e joueur de ce ballon d'or. Le 24e joueur, lui aussi, il paye un petit peu sa coupe du monde manquée, sa saison très moyenne. C'est Vinicius, c'est Vinicius. Ouh là, j'ai oublié la caméra, attendez, bougez pas. J'ai oublié la caméra. Pourquoi on me voit plus? Attendez, je vais vous remettre la caméra. Tac, tac. Attendez, tac. Ah, un énorme problème, énorme bug. Tchac, tchac. Mais je veux pas y être, ça marche pas. Attendez. Ah, je peux pas faire ça. Attendez, je vais remettre la caméra comme il se doit. Ne bougez surtout pas. De toute façon, je peux pas, en fait, je peux pas couper, je peux pas faire de montage sur le truc. Périphérique de capture vidéo. Tac, tac, tac. Oula, je suis trop gros. Ça marche pas du tout. Tac. Donc Vinicius à la 24e place pour ma part. Il aurait pu mériter d'être plus haut lui aussi, mais c'est compliqué. C'est compliqué aussi. Oula, je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Je me mets à l'envers carrément. Tac et tac, on va être bon. On va être bon, on va pouvoir débattre sur Vinicius Junior. Non, je fais n'importe quoi. C'est bon, c'est remis. Non, c'est pas remis, c'est pas comme je veux. C'est pas comme je veux les gars, c'est voilà, là on est bon. Là on est bon. Donc Vinicius Junior, 24e, il fait une saison blanche. Il fait une saison blanche, certes, je vous l'admets. C'est malheureux, il fait une saison blanche, Vinicius Junior, mais ça reste un des meilleurs joueurs du monde, à son poste. C'est le meilleur ailier gauche pour moi. Il mérite d'être, assez haut, il mérite d'être plus haut que Lionel Messi pour moi parce qu'il joue dans un club en Europe qui reste tout de même, un top club, pardon, quart de finaliste, de la Ligue des Champions. Son duo avec Mbappé a été vivement critiqué, mais je trouve tout de même ce duo intéressant. À voir comment ce duo va se profiler dans le temps si Vinicius reste au Real Madrid, bien évidemment, mais pour l'instant ça en prend le chemin, ça en prend la direction. Vinicius pour moi, même s'il fait une saison blanche comme je le disais, il fait une belle coupe du monde avec le Brésil. C'est le seul joueur du Brésil qui est bon lors de cette coupe du monde. Au Real, quand il y avait pas Mbappé, c'est lui qui portait le Real. Malheureusement, il paye justement un peu, sa cette complémentarité avec Mbappé qui fait que Mbappé brille plus que lui. Même si pour moi Vinicius brille, assez et est tout de même assez bon et un petit peu dans l'ombre justement de Kylian Mbappé. Vinicius mérite d'être dans ce top 30. 24e position, il ne mérite pas d'être plus haut. Il avait été dans le débat il y a 2 ans pour être, ballon d'or, face à Rodri. Le ballon d'or lui était passé sous le nez, mais là, Vinicius, sera bien plus bas dans ce classement, mais ça reste un des 30 meilleurs joueurs du monde, j'en suis persuadé. On va passer maintenant au 23e, Pedri qui est, 23e de mon ballon d'or selon moi, puisque Pedri a fait une, bonne coupe du monde aussi avec l'Espagne. Il a fait une belle saison aussi avec le Barça, vainqueur de la Liga, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça, on peut le reprocher tout de même, un petit peu. Il a tout de même fini cette coupe du monde sur le banc. C'est pour ça qu'on est obligé de le mettre un petit peu plus bas que ce qu'il aurait été s'il avait été titulaire durant toute la coupe du monde. Pedri est 23e avec une étoile, une coupe du monde. Il a tout de même fait une très bonne entrée en jeu, notamment, lors de lors des demi-quarts et finales de la coupe du monde. Il a été très important. C'est pour ça qu'on devait le mettre. On devait se le mettre dans le top 30 du ballon d'or. On passe à un autre espagnol maintenant, Cubarsí, Pau Cubarsí, qui est, le meilleur jeune de la compétition de la coupe du monde.
Il mérite, lui, tout autant d'être, dans ce top 30 du Ballon d'Or. Il a fait une excellente saison, que ce soit avec, le Barça, même si Hansi Flick a eu un peu de mal à, entre guillemets, «intégrer» Cubarsí pleinement dans son 11 sur la durée. Moi, je le trouve excellent ce défenseur, il a seulement 19 ans et c'est l'un des plus grands talents sûrement à son poste, au poste de défenseur central. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central de la coupe du monde avec, Upamecano. Franchement, Cubarsí a été, excellent durant toute cette coupe du monde. Je trouve qu'il a des qualités de relance qui sont vraiment extrêmement plaisantes pour une équipe. Tout simplement avoir un joueur qui, derrière, a cette qualité technique qui te permet de relancer à la première passe. C'est toujours un plus dans le duel, il est extrêmement solide aussi. C'est pour ça que je suis obligé de mettre, Cubarsí, dans ce top 22. C'est le prétendant au Golden Boy. C'est lui qui remportera sûrement le trophée, Copa, le trophée de meilleur jeune. Je l'espère pour lui en tout cas, mais pour moi, ce ne serait vraiment pas immérité si Cubarsí occupe cette 22e place et s'il remporte le trophée du meilleur jeune. On va passer maintenant au premier parisien de ce top 30. Quand je vous parlais d'un latéral gauche qui était, lui aussi à un des meilleurs du monde, bah, il est là. C'est Nuno Mendes pour moi qui est à la 21e place de ce classement du Ballon d'Or, le Portugais, qui lui aussi va payer un petit peu cette, mauvaise coupe du monde avec, le Portugal, bien qu'il a été tout de même, assez bon, hein, sur son couloir gauche. Il paye cette élimination face à l'Espagne en 1/8 de finale sur ce petit score de 1-0. Il a fait tout de même une excellente saison avec le PSG à son poste de latéral gauche. Très, très offensif. On sait que Luis Enrique aime beaucoup développer ses latéraux. Là, il l'a très bien fait encore une fois cette saison. Il est allé chercher le back-to-back. Il a remporté la Ligue des Champions. C'est pour ça que je me devais forcément de le mettre, dans ce top, 21 du Ballon d'Or. Il mérite pleinement, mais comme tout autre joueur mérite, tous ceux devant, ils méritent encore plus que lui presque. C'est pour ça que je suis obligé de le mettre entre guillemets que à la 21e place. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est peut-être le meilleur latéral gauche du monde à son poste. Ça se discute avec, Marco Correa, c'est une, certitude. Mais en tout cas, Nuno Mendes à sa place, il a réalisé le back-to-back, il a gagné la Ligue des Champions. Il a même évolué dans un poste qui n'était pas le sien habituellement lorsqu'il évoluait notamment au poste, d'ailier gauche quand Lucas Hernandez entrait à la place de l'ailier gauche, parisien, notamment Kvaratskhelia. Nuno Mendes occupait ce poste, d'ailier gauche. Donc voilà, Nuno Mendes, 21e place de mon Ballon d'Or. Un autre parisien pour la 20e place, c'est João Neves qui lui aussi paye, le fait d'être passé un petit peu au travers de la coupe du monde avec, le Portugal. Le Portugal lui aussi réalisé le back-to-back, c'est pour ça qu'il mérite d'être, dans ce top 30. 20e place pour João Neves. Il a presque été meilleur que Vitinha pour moi cette saison. Mais étant donné que Vitinha a plus de notoriété, pour moi, Vitinha sera devant lui. On va pas en parler justement juste après. Enfin, pas juste après, vous verrez pourquoi. Mais ouais, João Neves paye un petit peu le fait qu'il soit passé au travers de cette Coupe du Monde avec le Portugal, tout comme Vitinha, tout comme Nuno Mendes, tout comme les Portugais en général. J'ai presque envie de vous dire parce que pour moi, ils avaient le plus gros collectif, enfin les plus grosses individualités pardon, avec, un milieu tout simplement qui sur le papier, fait rêver Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. Ça respire la complémentarité, mais pourtant ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. On va voir. On va voir si le Portugal va réussir à se relever et aller chercher pourquoi pas l'Euro, dans 2 ans, voire la coupe du monde dans 4 ans, sait-on jamais. Mais en tout cas, le PSG, lui a gagné la Ligue des Champions, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre et il a fait une excellente saison, hein, João Neves. Je pense notamment à ce triplé en tout début de saison face à Toulouse où il a inscrit, 2 retournées complètement magnifiques. João Neves mérite d'être dans le top 20 du Ballon d'Or. On va passer maintenant au top 19 avec un autre Argentin. Cette fois-ci, ce n'est pas Lionel Messi, c'est Julián Alvarez qui prendrait, cette 19e place du Ballon d'Or. Le joueur de l'Atlético de Madrid qui a fait lui aussi une excellente saison, que ce soit, en Liga ou avec sa sélection. Il a fait une très, très bonne coupe du monde. Je le trouve vraiment extrêmement intéressant. Un profil de neuf qu'on ne voit plus beaucoup à nos jours. Vraiment, il est très, très complet, petit, mobile, agile, capable d'être entre les lignes, comme d'être, un renard des surfaces, capable de frapper de loin, comme de pousser le ballon juste au fond. Julián Alvarez a été, extrêmement bon, cette saison avec l'Atlético de Madrid. Très opportuniste, toujours dans le style des Colchoneros. Marquer quand il le faut, gagner sur un petit score. Julián Alvarez en est, désormais le spécialiste avec, Diego Simeone. Il a fait la demi-finale de la Ligue des Champions, face à Arsenal. Il s'est malheureusement fait éliminer, mais il aurait pu potentiellement, aller chercher une finale. Il était en tout cas très bon avec son équipe, je l'ai trouvé
très, très bon à la pointe de cette attaque. Son duo avec, Griezmann a notamment été, assez bon cette saison et j'ai vraiment beaucoup aimé et avec l'Argentine, il a essayé de porter son équipe, comme il l'a pu. Il a mis notamment un but, important face à la Suisse, en quart de finale qu'on a pu commenter d'ailleurs sur les antennes, de Coco Actu. La rediff est disponible, sur YouTube si vous voulez aller voir. Mais, oui, Julian Alvarez, c'est pas un joueur auquel on pense comme ça, mais techniquement, il est dans ce top 30 du Ballon d'Or. Il est même à la 19e place. 18e place, 17e place et 15e place, nous avons 3 joueurs du PSG, mesdames et messieurs, avec à la 18e place Vitinha qui occupera cette, 18e place. On va pas refaire, le récit. Je vous ai déjà raconté que le Portugal avait était un petit peu passé au travers de cette coupe du monde et donc Vitinha le paye. Après, il fait une saison très bonne avec le PSG, bien qu'elle soit un petit peu moins bonne que celle, de la saison précédente lorsque le PSG a remporté sa première Ligue des Champions à mon goût. Mais il fait tout de même une très bonne saison dans l'entrejeu. Vitinha, c'est lui l'homme du match de, la finale de la Ligue des Champions par ailleurs. Il est donc à la 17e place et c'est pleinement mérité pour, Vitinha. 17e place, Désiré Doué, le, 1er, français de ce top, 30, du Ballon d'Or. Désiré Doué, qui a lui aussi réalisé le back to back avec le PSG. Je vais pas vous le redire, à chaque fois, qui a gagné la Ligue des Champions, donc sa deuxième Ligue des Champions, en brillant moins que lors de la finale de la saison dernière, ça c'est une certitude. Il a alterné, il a été une fois titulaire, une fois non en équipe de France lors de cette coupe du monde, sans pour autant briller. Il a alterné avec, Bradley Barcola, qui d'ailleurs, lui, n'est pas dans mon top 30 du Ballon d'Or. On aurait aussi pu le noter, comme grand absent. On a oublié de le noter, mais je préfère, le dire tout de suite. Bradley Barcola n'est pas dans mon top 30 du Ballon d'Or. Désiré Doué l'est, parce que c'est Désiré Doué le titulaire avec, le PSG. Luis Enrique préfère que Barcola rentre et a du mal à laisser la place, entre guillemets, à Barcola en remplaçant Doué, en mettant Doué sur le banc, dès le début. C'est Doué qui est titulaire au Paris Saint-Germain. Ça, c'est une certitude. Luis Enrique a tranché, Luis Enrique a fait le choix et pour moi, c'est pour cela qu'il est 17e de ce Ballon d'Or. Sinon, si Bradley Barcola aurait fait une, tout aussi bonne saison sur le couloir gauche, au PSG, ce serait lui qui serait 17e de ce Ballon d'Or et Désiré Doué ne le serait pas. Mais voilà, 4e de cette coupe du monde, Désiré Doué, ben, il prend cette 17e place, du Ballon d'Or. 16e place, c'est un joueur, voilà, auquel on ne s'attend pas forcément. Willian, Pacho, le défenseur, équatorien qui va récupérer la 16e place. Pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs du monde aussi. Ça se tape avec, Gabriel, Saliba, Upamecano et Cubarsí, un cercle très fermé de 4-5 défenseurs, maximum. Willian Pacho, pour moi, c'est le défenseur du PSG. Il est puissant, défensivement, c'est une bête, une machine. Il est exceptionnellement fort, d'un point de vue défensif. Il récupère un nombre de ballons incalculable. À la relance, il est tout aussi impressionnant. J'aimerais vraiment être, une équipe avec William Pacho derrière qui rassure, toute sa défense parce que ça doit être vraiment rassurant. On va entrer dans le top 15 les gars du Ballon d'Or, ce qui va me permettre de faire une petite pause boisson. Top 15 du Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, vous pouvez en profiter de cette petite pause pour donner votre avis en commentaire, donner votre avis tout simplement sur, mon classement pour l'instant et ces 15 premiers joueurs qui ont été annoncés pendant que je m'hydrate. C'est bon? Eh ben, on est reparti avec, le numéro 15 qui sera Bruno Fernandes, le Portugais qui joue à Manchester United. J'ai mis d'ailleurs le maillot de Manchester United qui a fait une excellente saison avec, les Red Devils. Il a fini meilleur passeur de la Première Ligue en battant le record, de meilleur passeur sur une saison tout simplement. Donc il récupère cette, 15e place du Ballon d'Or. Il a fait une meilleure saison que l'année dernière avec, Manchester United où ça avait été très compliqué l'année dernière, bien qu'ils aient remporté la Ligue Europa. Bruno Fernandes est un des meilleurs milieux du monde et c'est pour ça qu'il mérite cette 15e place au Ballon d'Or. 14e place, Jude Bellingham qui a réalisé une, étincelante coupe du monde. C'est beaucoup plus compliqué en club avec le Real Madrid. Mais vu que la coupe du monde est la compétition qui prime sur cette saison, comme je vous l'ai déjà dit, on va vraiment s'intéresser à la coupe du monde de Jude Bellingham. Lui qui a inscrit 7 buts et signé, une passe D. Il a vraiment porté son équipe, sa sélection lors de cette coupe du monde, ce qui a permis justement à l'Angleterre d'aller chercher, une 3e place. Il paye un petit peu aussi le fait que l'Angleterre ne soit pas allée au bout, hein. Si l'Angleterre était allée en finale, Jude Bellingham serait certainement bien plus haut. N'empêche qu'avec le Real Madrid, il n'a pas non plus surbrillé, surperformé dans un rôle un petit peu plus bas et au dans lequel il a l'habitude de jouer en sélection. Il joue plus numéro 10 en sélection, plus milieu de terrain box to box avec, le Real Madrid.
Moi, je le préfère vraiment quand il est proche de la surface, numéro 10, quand il tourne autour du, numéro 9, qui peut aller gratter des ballons dans la surface, je l'ai trouvé vraiment bon. Notamment ce match face, au Mexique où il avait inscrit un doublé en l'espace de 2 minutes. Pour moi, Jude Bellingham est un top joueur, qu'il est mal utilisé au Real Madrid, ça c'est une certitude. Mais franchement, c'est un des meilleurs joueurs du monde quand il le veut, Jude Bellingham. Quat 13 pardon, on est déjà au 13e, j'allais dire 14e, mais on est déjà au 13e avec, Dayot Upamecano, le défenseur central français du Bayern Munich, qui va récupérer cette, 13e place du Ballon d'Or, pleinement mérité, un des meilleurs défenseurs du monde, comme je le disais. 4e avec l'équipe de France, il a fait une coupe du monde très, très, très solide avec, les Bleus justement. Avec le Bayern Munich, il a aussi été extrêmement solide. Je pense notamment à cette double confrontation face, au Real Madrid où il a surperformé et il a été extrêmement bon. Je pense aussi, à ce huitième de finale face au Paraguay où il a su rassurer sa défense. Pareil face, au Maroc, en tout cas Upamecano est extrêmement bon et il mérite presque d'être plus haut dans ce classement du Ballon d'Or, en tout cas sur un Ballon d'Or que pour les défenseurs. C'est peut-être lui qui l'aurait pris, à moins que ce soit Saliba, puisque à la 12e place, c'est William Saliba que je mets, dans ce top 30, du Ballon d'Or. Finaliste de la Ligue des Champions avec, Arsenal. Il a été, très bon. Il s'est blessé au dos. Il a fait le soldat pour, sa patrie, pour l'équipe de France, en essayant d'emmener le plus loin cette équipe de France. Son dos a malheureusement, craqué en demi-finale de coupe du monde. Mais voilà, William Saliba mérite son top 12, dans la coupe du monde. Allez, dernier joueur avant de rentrer, dans le top 10. C'est Achraf, Hakimi, le Marocain qui est, 11e de mon classement de la coupe du monde. Lui aussi a réalisé le back to back avec, le Paris Saint-Germain. C'est ce qui lui permet d'être justement, dans ce top, 30 du Ballon d'Or. Il a aussi gagné la CAN avec, le Maroc, bien que la CAN soit un petit peu confuse, cette situation soit confuse, qu'il était blessé, qu'il n'était pas non plus à 100 lors de cette CAN. Pareil, pour la coupe du monde, il a pas fait une coupe du monde étincelante. Le back to back le sauve, clairement, Achraf Hakimi et je le trouve vraiment à son poste, assez exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde à son poste, sans aucun doute. C'est pour moi, il a révolutionné son poste et il est presque déjà dans le débat d'être un des meilleurs joueurs de l'histoire à son poste pour moi. Parce que franchement, que fait Hakimi à ce poste-là, au poste de latéral droit où il réinvente pleinement son rôle. Je trouve ça tout simplement exceptionnel et j'aimerais applaudir Achraf Hakimi pour sa saison qui a certes été encore moins bonne que la saison dernière où il a gagné justement sa première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais elle a été tout de même à un niveau extrêmement élevé. Top 10 les gars, on rentre dans le top 10 avec le joueur d'Arsenal, le milieu de terrain d'Arsenal, finaliste de la Ligue des Champions et troisième place à la coupe du monde. J'ai nommé Declan Rice qui ira chercher cette, 10 place au classement, du Ballon d'Or. Pour moi, c'est le métronome de cette équipe, qui a joué, d'Arsenal et de cette sélection d'Angleterre. C'est lui qui dicte le tempo, c'est lui qui donne, entre guillemets, comment son équipe, doit avancer. C'est franchement un top joueur au milieu de terrain. C'est quelqu'un qui peut réguler le rythme, qui peut récupérer énormément de ballons, qui peut faire la passe qui casse la ligne au bon moment, qui a la vision de jeu, qui a le leadership pour, porter une équipe. Il l'a fait avec, Arsenal, cette saison, emmenant son équipe jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Ils se sont malheureusement inclinés face, au PSG, au tir au but. Avec l'Angleterre, la demi-finale a été, un petit peu compliquée face, à l'Argentine. Ils gagnaient 1-0 et après ils se sont complètement effondrés. Ils ont tout de même accroché une troisième place, de coupe du monde, ce qui leur permet, bah, justement aux Anglais d'être dans ce top 30 du Ballon d'Or, de vivre dans ce top 30 du Ballon d'Or. Mais Declan Rice, lui, est 10e, 9e place et là, ça peut aussi faire parler. Erling Haaland à la 9e place, du Ballon d'Or. Il a été rayonnant lors de cette coupe du monde. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette coupe du monde, si ce n'est pas le meilleur joueur de cette coupe du monde. Erling Haaland a réalisé une coupe du monde tout simplement sensationnelle avec, la Norvège. Ils sont allés jusqu'en quart de finale. C'était un exploit pour une équipe qui ne s'était pas qualifiée depuis fort longtemps en coupe du monde. Haaland a supporté son équipe, 7 buts lors de la coupe du monde qui rend, justement le géant norvégien, tout simplement exceptionnel. Il a inscrit 23 buts avec sa sélection et 38 buts avec son club, cette saison. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est tout simplement exceptionnel. Tout cela en l'espace, de 67 matchs. Erling Haaland est vraiment, un top joueur et pour moi, il mérite ce top 30 du Ballon d'Or, bien qu'il n'ait pas fait une saison tout simplement faramineuse non plus. Il n'a pas remporté la Première Ligue, il n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais il a remporté les compétitions entre guillemets, les coupes, nationales. C'est pour ça qu'il est,
justement dans ce top 30, mais c'est aussi surtout pour sa très, très, très belle coupe du monde. Top 8, un Français avec, Michael Olise qui intègre, le top 8, de ce top 30 justement du Ballon d'or. Michael Olise a réalisé une saison faramineuse avec, le Bayern Munich. Il a fait, 22 buts pour 26 passes décisives, le meilleur passeur dans chaque grande compétition qu'il a disputée, que ce soit en Bundesliga, en coupe du monde, où il a d'ailleurs battu le record de passes décisives, mais aussi en Ligue des Champions. Michael Olise a rayonné dans toutes les compétitions et il s'est révélé vraiment aux yeux du monde et il mérite pleinement cette huitième place. Il aurait même été dans le débat d'un top 3 si la France avait remporté cette Coupe du Monde. Malheureusement, on peut lui reprocher le fait de ne pas avoir été assez décisif dans les matchs importants, dans les matchs à élimination directe avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Je pense notamment face à l'Espagne ou même face au Paraguay ou face au Maroc où ça a été un petit peu plus compliqué pour Michael Olise, pardon, mais sa coupe du monde, a été tout de même bonne et son sa saison avec le Bayern Munich l'a été, tout autant. Top 7 et là aussi, là on rentre on était rentré déjà avec, Michael Olise parce que pour moi les 8 noms que je vais vous donner, dont Michael Olise, peuvent prétendre à ce top 30, du Ballon d'or. Mais là, on est reparti à ce top 30, pardon. Les 8 noms que je vous ai donnés, que je vais vous donner là à partir de Michael Olise, ils peuvent prétendre à prendre le Ballon d'or. Pour moi, ils sont pas sur un pied d'égalité, mais presque. C'est pour vous dire. Numéro 7, Rodri. Le meilleur joueur de la coupe du monde qui pour moi n'est que numéro 7 étant donné il paye entre guillemets, ses longues blessures avec, Manchester City, le fait qu'il a fait une saison blanche lui aussi presque avec, Manchester City, si ce n'est, les coupes nationales comme je l'ai dit. Cependant, il a fait une coupe du monde tout simplement rayonnante. C'est pour ça qu'il est, 7e, de ce ballon d'or. C'est le meilleur joueur de cette compétition. Regardez la photo, c'est lui qui embrasse, tout simplement le fait qu'il soit meilleur joueur de la compétition. Il a mérité son trophée de meilleur joueur. Il a fait une compétition rayonnante avec l'Espagne. On ne peut pas se le cacher, mais ça suffira pas. Ça suffira pas parce que c'est que, entre guillemets, c'est que 10 matchs? C'est ça la coupe du monde? 10 matchs? Attendez. Poule 1, poule 2, poule 3, 16e, 8e, quart, demi-finale. C'est que 8 matchs. C'est que 8 matchs sur lesquels il a été rayonnant. Sur les, allez, 46 matchs qu'il a fait cette saison, il a inscrit que 2 buts. Il a fait, 8 excellents matchs. Il a été aussi bon avec le Manchester City quand il est revenu, mais il n'a pas fait non plus une top saison avec Manchester City de Première Ligue. On n'en a pas entendu parler comme on devrait en entendre parler. Bien qu'à l'Euro 2024, il n'avait pas non plus fait une sur-saison avec Manchester City. Il avait tout de même, remporté le titre si je ne dis pas de bêtises. Mais, voilà, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être plus haut dans mon classement du Ballon d'or. Top 6 et là ça peut surprendre, c'est Fabien Ruiz que je mets en top 6 tout simplement parce qu'il a fait le doublé et c'est l'un des seuls à faire le doublé, Ligue des champions, coupe du monde et c'est le doublé qui fait tout entre guillemets pour Fabien Ruiz. Il a été très, très bon. Lui aussi souvent blessé, notamment lors de la phase de Ligue des champions à élimination là sur, double confrontation, il a été beaucoup blessé. Mais, sa coupe du monde est aussi, un chef-d'œuvre et il mérite d'être, dans ce top 10 du Ballon d'or, ça c'est une certitude. Ça me fait un petit peu penser à Dani Carvajal lors de la saison, lors du Ballon d'or 2024 qui avait réalisé le doublé, Euro Ligue des Champions et qui avait été très haut dans ce Ballon d'or. Bah, pour moi, c'est pareil pour Fabien Ruiz. Il sera très haut étant donné qu'il a réussi le doublé que peu de personnes ont réussi, à faire, étant donné qu'il est le seul. On va passer maintenant au top 5 du Ballon d'or. Il manquera 5 joueurs. À votre avis, ce sont lesquels? À mon avis, vous l'avez deviné. Dans mes 5 joueurs, on a un Anglais, 2 Français, un Géorgien et un Espagnol. Reste à savoir dans quel ordre ils seront. En tout cas, le cinquième, c'est Harry Kane qui, pour moi, va récupérer cette cinquième place du Ballon d'or. Ça a été le meilleur numéro 9 cette saison, ou presque. Ça se dispute avec un autre dont on verra dans quelques secondes. Mais franchement, Harry Kane a été tout simplement exceptionnel. 50 matchs disputés avec le Bayern Munich, 60 buts marqués pour, 7 passes décisives, 17 matchs avec l'Angleterre, 15 buts marqués pour une passe décisive. Exceptionnel la saison d'Harry Kane. À cet âge-là, il continue de performer. Il est capable d'évoluer sur tous les postes entre guillemets de numéro 9, il est capable d'être faux numéro 9, pivot, renard des surfaces, attaquant complet, tout, la totalité, il peut tout faire Harry Kane et il est franchement exceptionnel dans son rôle. C'est pour ça qu'il prend cette, 5e place du Ballon d'or. À la 4e place, c'est un Parisien, il a remporté la Ligue des champions, c'est Ousmane Dembélé qui prend cette 4e place du Ballon d'or. Il paye lui aussi le fait que la France n'est pas allée en finale, de la coupe du monde.
Il a réalisé une excellente, campagne, de Ligue des Champions. On peut pas se le cacher. Il a aussi réalisé une bonne coupe du monde, même si pour moi cette coupe du monde est un petit peu faussée. Le fait qu'il soit le troisième joueur le plus décisif de la coupe du monde est un petit peu faussé par ce triplé face à la Norvège, où certes il était très, très bon face à la Norvège, mais c'était la Norvège B et c'était un match qui comptait presque pas. Donc voilà, pour moi, Ousmane Dembélé aurait pu être plus haut, aurait pu réaliser le back-to-back s'il serait allé chercher, cette coupe du monde, mais sa coupe du monde est un petit peu surcotée. Il n'a pas fait vraiment la coupe du monde que tout le monde dit. Il a fait une bonne coupe du monde, mais il lui manque vraiment ce truc en équipe de France pour passer un cap. Là où il a passé un cap avec le PSG, il ne l'a pas encore passé avec, l'équipe de France. Le PSG, lui apporte vraiment beaucoup de choses et il apporte aussi beaucoup de choses, au PSG avec justement ce back-to-back pardon, dans son profil, de faux numéro 9 qui est toujours, très intéressant. Mais voilà, Ousmane Dembélé prendra cette quatrième place du Ballon d'or et sera dans le top 5 du Ballon d'or. C'est une certitude, mais il ne prendra pas ce Ballon d'or et ne pourra pas intégrer le top 3 du Ballon d'or, pardon. A contrario, son ami Visha Kvaratskhelia, lui, sera dans le top 3 du Ballon d'or et il sera à la troisième place du Ballon d'or puisque, il a fait une excellente saison de Ligue des Champions. Il a fait une excellente saison de Ligue des Champions. C'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est une certitude. Il a été brillant avec le Paris Saint-Germain, brillant en Ligue des Champions, notamment. 46 matchs, 18 buts, 10 passes décisives, dont 10 buts, en Ligue des Champions. Il a été brillant avec le Paris Saint-Germain, bien que sa saison en Ligue 1 soit un petit peu moindre. On en entendait plus en Ligue 1, il n'a pas vraiment performé en Ligue 1. Très bon en Ligue des Champions, pas vraiment performant en Ligue 1. On peut le noter aussi, c'est pour ça aussi qu'il va pas aller chercher ce ballon d'or, mais la vraie raison de pourquoi il va pas chercher ce ballon d'or, c'est qu'il a pas disputé la coupe du monde et qu'il ne fait pas partie du grande nation. Sinon, il serait pleinement, pardon, allé le chercher. Mais là, il ne peut que être troisième, en tout cas, à mon avis, dans ce ballon d'or, dans ce classement du ballon d'or. Visca Kvaratskhelia sera sur le podium, mais à la troisième place. Et enfin, on va savoir le deuxième, le dauphin du ballon d'or, puis le ballon d'or. Le dauphin du ballon d'or pour moi, c'est un Français, il joue au Real Madrid et c'est Kylian Mbappé qui est, 2e du Ballon d'or. Second encore une fois pour, Kylian Mbappé qui ne pourra pas, qui ne se permettra pas, qui ne pourra pas aller chercher le Ballon d'or puisque il lui manque c'est une saison blanche en fait pour Mbappé. C'est une saison blanche malheureusement. Il n'a pas remporté de trophée. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il est très bon individuellement. 42 buts avec, le Real Madrid, 15 buts avec l'équipe de France, dont 10 buts lors de la coupe du monde, meilleur buteur de la coupe du monde, meilleur buteur de l'histoire de la coupe du monde, mais il n'a pas remporté de trophée et c'est ça qui lui fait défaut à Kylian Mbappé. Il aurait pris un trophée, que ce soit la Ligue des Champions, la coupe du monde ou même la Liga, il serait allé chercher. Il serait allé chercher ce ballon d'or et c'est une certitude. Mais pour moi, dans une saison où la coupe du monde prime, où la Ligue des champions aussi prime, il peut pas. Il peut pas. Pour moi, c'est le meilleur joueur sur cette saison 2025-2026. Il lui manque juste le trophée qui lui fait basculer, qui lui fait prendre le ballon d'or. Et ce trophée, c'est qui l'a? Plutôt, c'est qui a plusieurs trophées et qui va prendre mon ballon d'or? Pour moi, le ballon d'or 2026 sur cette saison justement 2025-2026, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, pour moi, il ira chercher son premier ballon d'or. Peut-être un 1er ballon d'or d'une longue série. En tout cas, Lamine Yamal, il a pas porté cette équipe d'Espagne non plus, mais il est allé chercher cette coupe du monde, le trophée qui lui manquait à 19 ans pour avoir presque déjà «fini le jeu» entre guillemets. Il lui manque que la Ligue des champions pour avoir véritablement fini le jeu. Il a remporté l'Euro et la coupe du monde en l'espace de 2 ans en disputant son premier Euro et sa première coupe du monde. Franchement, Lamine Yamal mérite ce ballon d'or. Il y aura aussi beaucoup de débats pour savoir est-ce qu'il mérite vraiment? Est-ce qu'il mérite pas vraiment? Est-ce qu'il a fait une assez bonne coupe du monde pour mériter? C'est le collectif espagnol qui a fait une bonne coupe du monde. Je peux pas vous sortir des individualités. Je peux en sortir 3, 4, 5. Je peux pas sortir un joueur espagnol qui a fait la coupe du monde qu'il fallait. Il a mis certes qu'un seul but, il n'a pas signé de passe décisive non plus, mais il est tellement essentiel dans ce collectif espagnol, Lamine Yamal. Il apporte tellement de danger et tellement d'espace pour ses homologues parce que Lamine Yamal, en étant sur son couloir droit, la défense adverse sait que c'est un poison pour la défense adverse. Donc ils le prennent souvent à 2, voire à 3. Ça crée naturellement des espaces pour Dani Olmo et Oyarzabal. Et Dani Olmo et Oyarzabal n'auraient pas fait la compétition, la Coupe du Monde qu'ils ont fait si Lamine Yamal n'était pas dans cette équipe. C'est pour ça que Lamine Yamal mérite ce ballon d'or. Le foot, c'est des stats, certes, et Lamine Yamal a les stats. Il fait même
statistiquement une meilleure saison que lors de la saison précédente où on parlait de lui déjà comme, prétendant au Ballon d'or. Cette saison, c'est 55 matchs, 25 buts pour 20 passes décisives. C'est je vais mouiller, hein, mais c'est des meilleures stats que Gvichak Kvaratskhelia, à titre de comparaison. À qui certains donnent le ballon d'or. Certes, il a fait quart de finale de Ligue des Champions, éliminé par l'Atlético de Madrid, mais cette double confrontation, excusez-moi, mais c'était le seul joueur du Barça à essayer de porter cette équipe parce que pour le reste, ça a été vraiment très compliqué. Voilà, vous avez mon top 30 du Ballon d'or. Pour moi, le Ballon d'or sera remis à Lamine Yamal le 26 octobre 2026. On va pouvoir donc conclure cette vidéo avec le top 3 de mon Ballon d'or que vous voyez affiché. Kvaratskhelia, Mbappé et Yamal qui occuperont ce top 3. Voilà, 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 vous savez tout pour mon top 30 du Ballon d'or. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez pu débattre, vous avez pu écouter, vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, mettre votre top 30 en commentaire, même sur YouTube, pourquoi pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas, les gars, il y a le maillot Coco Actu qui est disponible. Allez checker ça en story Instagram. Coco Actu, vous avez le compte là, juste en dessous, là, tout en bas. Vous pouvez aller checker. Et puis, n'hésitez pas donc à commander le maillot et voilà. Merci pour cette vidéo, merci d'avoir écouté cette vidéo top 30 du Ballon d'or et puis on se retrouve, très, très prochainement. Restez branchés sur les antennes de Coco Actu. À plus.